qui c'est ça, Campioni Caroline, mademoiselle Campioni Caroline, qui m'écrit de Marseille. Alors, elle me dit, cher prince, je viens de voir une vidéo de Damian Marley où il chante une chanson de George Harrison, My Sweet Lord, ouais, je connais. Est-il dans la tradition jamaïcaine de faire des reprises? PS, pouvez-vous mettre plus de chocolat dans vos biscuits? Ça, là, vraiment, Bon, je vais répondre à la première question. Déjà, oui, bien sûr, c'est dans la tradition jamaïcaine, c'est même une évidence, puisque le ska, le rocksteady, le reggae, c'est des musiques, on va dire, de mélange, qui sont nées du mélange, qui sont nées du goût des Jamaïcains pour le rhythm and blues, et du fait qu'il est adapté avec leur propre tradition musicale insulaire, et puis aussi en la faisant jouer par des types qui adoraient le jazz, des virtuoses du jazz, on va dire. Donc il y a déjà dès le départ une espèce de melting pot comme ça dans le ska, dans toutes ces musiques-là. Et puis, donc c'est normal pour eux de faire des reprises. Je dois rajouter ensuite que là, il me parle des morceaux de George Harrison, donc des Beatles. Alors les Beatles, c'est sans doute le groupe qui a été le plus repris par les Jamaïcains. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est un groupe qui est très connu. Et les Jamaïcains, mais ils avaient des oreilles comme tout le monde, donc ils écoutaient à la radio des morceaux qui passaient, des tubes des Beatles, et ils les reprenaient, d'ailleurs ils les reprenaient presque immédiatement, c'est-à-dire qu'il y a des reprises des Beatles dès la sortie des morceaux. Ce qui est marrant aussi, c'est que comment, la façon dont fonctionnait le monde de la musique dans le lit, où il n'y avait pas de copyright, il n'y avait pas, c'était un peu sauvage. Ce truc-là aussi leur a permis de passer inaperçu quand ils faisaient des reprises. C'est-à-dire que quand ils faisaient des reprises des Beatles, en fait, les producteurs anglais, ils s'en foutaient un peu parce qu'ils se disaient, oh, c'est les Jamaïcains, c'est loin, comme ça, ils les ignoraient quelque part. Ce qui fait qu'il y avait une liberté, une assez grande liberté à faire des reprises, souvent pas créditées d'ailleurs. Souvent, tu vois les morceaux des Beatles et qui ne sont pas crédités. Voilà. C'est le cas d'ailleurs sur ce disque des morceaux que je vais passer. Je vais pas passer un morceau peut-être très célèbre des Beatles, un morceau de l'album blanc qui a été écrit par McCartney et qui s'appelle Blackbird Singing in the Dead of the Night. Et je vais vous passer un morceau, c'est la reprise de ce morceau par les Paragons, avec une chanteuse en plus qui s'appelait Rosalind Sweet. Alors le morceau des Beatles, il est sorti en 68 et ce morceau il est sorti en 73, vous voyez que c'est pas loin. Voilà, donc ce morceau spécialement pour répondre à mademoiselle Campioni pour le chocolat dans les gâteaux, je peux pas vous dire, hein, c'est pas le même prince je crois en fait. Allez, c'est parti, 1973, Blackbird Singing in the Dead of the Night par les Paragons.